Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris et mes indispensables que j'ai utilisés ces dernières semaines, mais également que j'utilise encore, dont je ne peux absolument pas me passer. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube avant de commencer, ça fait toujours très plaisir. En ce moment mes vidéos font pas trop de visibilité, je comprends pas pourquoi, donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous appréciez mon contenu, si non, si oui, et qu'est-ce que vous désirez voir sur ma chaîne. On va commencer tout de suite par mon premier indispensable qui est le masque. Je pense que tout le monde aujourd'hui porte un masque puisque c'est obligatoire dans quasiment les endroits. Donc j'ai investi dans des masques Adidas. Donc ils coûtent 14,99 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Honnêtement j'ai eu du mal à m'y habituer parce qu'en fait vous avez une double paroi. Hein. Bon là il est sale parce qu'avec l'anti-cerne et tout, enfin, vous connaissez un peu. Et donc moi j'ai la taille ML. Et honnêtement, prenez peut-être une taille au-dessus de votre taille habituelle parce que les élastiques ici sont assez rigides. Ils peuvent vite vous faire des oreilles de ratatouille. Mais il est extrêmement bien, je le trouve beaucoup plus adapté. Je le trouve beaucoup mieux dans le sens où on respire mieux une fois qu'on s'y est fait. Mais vraiment, c'est actuellement mon indispensable et je pense que c'est l'indispensable de tout le monde. Mais vraiment, je vous conseille d'investir dans des bons et dans des lavables, tout simplement. C'est meilleur pour la planète et en plus de ça, ça évite de les jeter partout par terre. Si vous faites ça, vous êtes une grosse merde. Mais bon, bref, vraiment, investissez dans les masques réutilisables parce que ça vaut le coup. Pour 14,99 €, vous avez 3 masques. Donc voilà, vraiment, je peux pas dire mieux, mais c'est mon indispensable. Maintenant, on va passer niveau soins. Je vais vous parler donc de mon masque que j'ai fait tout l'été parce que déjà que j'ai une peau très grasse comme vous le savez et donc avec les grosses chaleurs c'est même pas la peine, il me fallait absolument un masque purifiant et donc ça fait j'ai celui-ci depuis un long moment et pour moi c'est le meilleur qui a marché. Je l'adore, je le trouve extrêmement bien, il descend pas vite du tout comme vous pouvez voir, il est encore quasiment plein. Il faut en mettre une petite couche, il est hyper agréable, c'est donc un masque à l'argile blanche hein. Mais je le trouve extrêmement bien et régule très bien mon excès de sébum. Honnêtement, quand vous avez passé une journée à transpirer toute la journée et que le soir vous le faites, c'est un délice. Il m'arrivait même pendant une semaine de le faire 3 à 4 fois parce que c'est un masque qui dure 5 minutes parce que vraiment j'avais la peau qui regressait en 2 secondes et je sentais que j'avais besoin vraiment de purifier ma peau. Donc voilà, mais ça n'a rien craint, en tout cas pour mon type de peau ça allait. Ne faites pas ça n'importe comment chez vous, mais pour moi ça me convenait et je le trouve excellent, je vous le conseille d'ailleurs si vous avez une peau comme moi. Toujours au niveau soin, toujours au niveau graisse on va dire, je vais vous parler des shampoings secs tout simplement parce que honnêtement j'ai un type de cheveux, donc vu que j'ai la peau grasse, j'ai le cuir chevelu gras, c'est évident et c'est normal. Donc, moi en ce moment j'utilise le Timothée et également le Baptiste pour les brunettes, donc le Divine Brunette. Comme vous voyez, je suis foncée ici et claire ici. Et donc en fait, j'applique le Divine Brunette au niveau de mes racines et j'applique le Timothée au niveau d'ici et pas de mes pointes, hein, mais au niveau de ma racine, mais vers là quoi. Donc voilà, je le déteste. Le Timothée, je le déteste, je l'aime pas du tout, c'est le pur. Pour les cheveux normaux regressant vite, je trouve qu'il n'a aucun effet à part donner un effet cartonné aux cheveux et je trouve ça très désagréable. Je ne l'ai pas fini, je suis loin de l'avoir terminé, je suis dégoûtée parce qu'honnêtement je l'aime pas. Il coûte beaucoup plus cher que les Baptistes et pourtant vous savez très bien que les Baptistes coûtent extrêmement cher. Le Baptiste Divine Brunette est un de mes Baptistes préférés. Je le trouve très bien. Pour moi ils sont imbattables hein, les Baptistes au niveau des shampoings secs. Mais vraiment, je vous conseille pas le Timothée. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir parce que vraiment, j'ai du mal, j'y arrive pas. Enfin bref, c'est vraiment... je le termine parce qu'il faut le terminer, mais j'en rachèterai certainement pas. Enfin bref, on n'est pas dans une vidéo produit terminée. Et donc là, comme vous savez, j'ai fait un stock. J'ai acheté le Baptiste. Donc l'original, celui que j'adore et que j'utilise à chaque fois quand j'ai pas le Divine Brunette. Donc je l'ai pris et je l'ai en stock. Au moins, ça, c'est bon. Donc voilà, les Baptistes honnêtement ce sont les produits que j'utilise le plus, enfin les shampoings secs entre guillemets, mais ce sont les produits que j'utilise le plus parce que j'espace au maximum mes shampoings pour éviter de regresser tous les 3 jours, enfin pour éviter de regresser toutes les 3 heures, parce que je me lave les cheveux tous les 2-3 jours maintenant. Parce qu'avec cet été, c'est horrible, j'ai graissé énormément vite des cheveux. Toujours au niveau des soins, très important, c'est le déodorant. Moi, j'utilise le Narta Invisible Efficacité 48 heures anti-trace blanche. Donc voilà, moi, c'est celui qui marche le mieux sur moi. Donc j'applique celui-ci et j'applique du Dove original par-dessus.
mais c'est pas du tout mon indispensable, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. Mais mon indispensable, c'est le Narta. Je n'ai jamais trouvé mieux que celui-ci. Il y a de l'alcool et de l'aluminium, mais honnêtement, il n'y a que celui-là qui fonctionne, donc moi, tant pis. Même si l'aluminium, c'est très mauvais pour la santé, et l'alcool, pareil. Mais bon, je le trouve excellent, je trouve qu'il fonctionne très bien, je ne pue pas, je transpire beaucoup moins vite que quand je le mets pas. Donc, pour moi, c'est mon indispensable. Au niveau soins, toujours, on a donc de chez La Roche-Posay le Effaclar correcteur ciblé. Donc, c'est de la même gamme que le masque, hein. Sauf que là, c'est un correcteur ciblé, donc pour les imperfections, les boutons, les cicatrices, tout ça. Donc, voilà. Et je l'ai utilisé tout l'été. Je l'ai vraiment extrêmement utilisé parce que avec le masque, avec les chaleurs, avec la transpiration, avec le maquillage, heureusement que je l'avais parce que honnêtement, j'ai des spots partout. Toute la zone masque. Je pense que tout le monde a des boutons maintenant, mais bon, c'est horrible, vraiment. Mais ça a été mon indispensable et je vous assure que je ne le lâcherai pas. Toujours indispensable, toujours soin, c'est Aven, le baume à lèvres Cold Cream. Donc, comme vous savez, j'adore le baume à lèvres de chez La Roche-Posay, mais quasiment tout le temps, je mets celui-ci. Le La Roche-Posay, je ne le mets quasiment plus puisque j'entretiens mes lèvres tout le temps avec celui-ci. Et donc... j'ai limite plus besoin d'appliquer le Cicaplast de chez La Roche-Posay. Donc ils disent répare, assouplit et protège durablement les lèvres. C'est vraiment, c'est redevenu mon baume à lèvres préféré avec le Cicaplast de chez La Roche-Posay. Je vais y arriver. Mais ça a été pendant un temps mon baume à lèvres préféré. Puis j'ai rencontré le Cicaplast, je l'ai laissé tomber celui-ci, mais au final je le réadore. Et le dernier produit niveau soin, c'est mon baume pour les mains à la pastèque de chez Sephora, que si vous ne l'avez pas vu, c'est dans mon haul Rive d'Arsin. Enfin bref, je l'adore. Comme vous voyez, je l'ai extrêmement descendu. J'en applique vraiment régulièrement. C'est donc une texture hyper fluide. C'est une crème hyper agréable, j'en applique en même temps. Alors je recommence à acheter des crèmes pour les mains parce qu'en fait avec la situation, le Covid, on se lave les mains extrêmement souvent, on se met souvent du désinfectant, de l'alcool, machin, donc c'est très important d'hydrater ses mains et depuis que j'utilise ça, j'ai vraiment un meilleur rendu, mes cuticules en rendent mieux, en plus avec mes ongles c'est très important. Vraiment, je l'adore, c'est mon indispensable, j'adore l'odeur, j'adore comment elle est efficace, donc vraiment je vous la conseille. Maintenant on va passer au make-up qui est la partie la plus croustillante parce que j'adore. Enfin bref, on va commencer par le teint et vous vous doutez que je vous mets le Tarte dans mes favoris. Donc j'ai la teinte 12N Fair Neutral. Donc je pense que vous connaissez le Tarte, hein, des plus basiques, tout le monde le connaît. C'est vraiment l'anti-cerne de Best Ever. Je le mets dans mes favoris, mes indispensables, parce que même quand je n'avais pas envie de me maquiller, je le mettais, même avec les temps hyper chauds, parce qu'il ne bouge pas. En fait, j'ai beau me mouiller, j'ai beau transpirer, il ne bouge pas, il est incroyable, je l'adore. Donc voilà, je le mets dans mes favoris et je le combine avec ma poudre Fenty Beauty qui est en teinte Butter. Moi j'ai la mini, hein, mais vous inquiétez pas, je vais la racheter en grand parce qu'elle est excellente. Enfin, le combo des deux, même s'il fait 46 degrés, je ne vais pas briller de la journée. Donc je suis extrêmement contente d'avoir trouvé ces deux produits-là. Je suis amoureuse d'eux, je vais me marier avec eux, je les adore. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Toujours niveau make-up et toujours niveau teint, vous vous doutez que je vais vous parler de mon highlighter. Alors je vous parle pas de bronzer et de blush parce que ça dépend, des fois j'en mets pas. Enfin si, je mets tout le temps du bronzer, mais je l'ai pas mis. Donc je suis désolée, je vous le mets juste ici. C'est le Hoola de chez Benefit. C'est une tuerie, je le mets tout le temps. Donc voilà. Mais je voulais absolument vous montrer mon highlighter. Si vous ne me suivez pas, c'est mon highlighter préféré. C'est le Highlighter Reloaded en teinte Set the Tone de chez Révolution. Je ne l'ai pas encore creusé, mais ça commence à arriver. Regardez-moi ça. Cet highlighter. Voilà, j'ai juste ça à dire. C'est vraiment pour moi le meilleur highlighter que j'ai en tout cas. J'en ai pas testé beaucoup, mais celui de ma collection, c'est le meilleur et je l'adore et je l'ai porté quasiment tout l'été parce qu'il ne bouge pas. Il est excellent, il est magnifique. Là, je l'ai sur moi, je sais pas si on le voit, mais il est trop bien. Ensuite, je vais vous parler de la Huda Beauty Mercury Rétrograde parce que c'est la palette que j'ai le plus utilisée. Donc là, je n'ai pas de fard de cette palette, mais je l'ai utilisée quasiment tout l'été et j'utilise encore énormément. Tout simplement parce que comme vous pouvez voir, donc hop, je vous mets les fards juste comme ça.
Comme vous pouvez voir, il y a des teintes relativement neutres, donc vous allez voir dans le close-up, hein, mais il y a des teintes relativement neutres. On peut faire un beau maquillage tout simple avec donc les teintes ici. Vous avez deux couleurs foncées, donc malheureusement ce sera que dans les tons du violet, mais je ne l'ai pas utilisé pour ça. Je l'ai utilisé parce que j'ai beaucoup utilisé cette teinte là qui est magnifique. Je vais vous la swatcher. Voilà, elle est sublime. Et j'ai beaucoup utilisé la teinte, donc désolée, j'ai été coupée, donc la teinte Crash que j'ai beaucoup utilisée qui est un marron rosé, hein. Je l'adore, je le trouve excellent. Pareil, les irisés, cet irisé là est juste magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. C'est une dinguerie. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé cette palette tout l'été. Bon, j'ai varié, hein, j'ai utilisé d'autres palettes, mais c'est vraiment celle que j'ai ressortie le plus parce qu'en plus, il y a un grand miroir, donc hyper pratique, hein. C'est vraiment la palette que j'ai le plus utilisée. C'est donc pour ça qu'elle fait partie de mes favoris. On passe aux deux derniers produits et ce sont les deux derniers produits lèvres. Tout simplement, donc je vous montre les deux produits que j'ai le plus mis. Donc il y en a, soit je les portais seul, soit je les portais ensemble. Donc il y a tout d'abord le matte, comment il s'appelle celui-là? C'est les matte lipstick en teinte Board Meeting. Donc c'est les rouges à lèvres mat de chez Huda Beauty. Je le trouve extrêmement beau. C'est un marron, vraiment marron, hein. Il n'y a pas énormément de sous-tons, il y a un peu de sous-ton orangé, mais je le trouve trop beau, vraiment. J'adore la texture. Et donc avec, soit je combinais avec le Fenty Beauty, donc le Gloss Bomb, en teinte Sweet Mouse, soit je le mettais seul, soit je le combinais avec donc le Huda Beauty. Je vais vous faire un tout petit swatch, même si bon vous l'avez sur mes lèvres, hein, mais très beau. Des reflets rosés, je l'adore vraiment, je suis fan, je le mets vraiment régulièrement. Après c'est très compliqué de mettre du rouge à lèvres. Quand j'en mettais, je mettais soit lui, soit les deux. Tout simplement parce que avec le masque, on ne met plus de rouge à lèvres, plus de gloss, tout simplement. Mais il y a des fois, on sortait sans mettre le masque, tout simplement parce qu'on allait soit chez de la famille, soit dans des endroits où il n'y a pas besoin de mettre de masque. Donc je mets les deux. Donc voilà pour mes indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire les produits que vous adorez utiliser et que vous ne pouvez pas vous passer. En tout cas, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche pour les notifications. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram parce que je suis énormément présente et ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.